Quelques mots sur le bruit, Madame la maire, mes chers collègues. Car en effet, tous les 5 ou 6 ans, nous sommes amenés à adopter un énième plan contre le bruit pour une période quinquennale, comme la loi nous y oblige. Nous partageons collectivement l'ambition d'une ville apaisée, calme, paisible pour ses habitants, car il faut bien le reconnaître, certains quartiers de la capitale pâtissent d'activités pour le moins bruyantes. Et c'est l'objet de mon intervention, de revenir sur le plan d'amélioration de l'environnement sonore qui a été accolé à ce débat. Alors que le fléau que constituent les nuisances sonores est aujourd'hui largement documenté. Nous savons que l'exposition au bruit constitue un traumatisme et influe directement, non seulement sur la qualité, mais aussi directement sur la durée de notre vie. Vie physique, pas vie politique. Lutter contre la pollution sonore est un impératif de santé publique. L'enjeu est d'autant plus colossal qu'elle s'ajoute à la pollution de l'air, coupable de 6 600 décès prématurés à l'échelle de la métropole. Pour les Parisiens, Madame la maire, c'est la double peine et ils nous le disent tous les jours. Le bruit, c'est une pollution insidieuse à laquelle on ne peut s'habituer et qui finit par peser sur le moral et que nous devons tous, je dis tous, combattre ensemble. Depuis des années, vous faites de la circulation routière le principal fléau. Oui, cela existe, il existe, mais alors que le nombre de véhicules a beaucoup baissé, les nuisances sont toujours là. Dans la ville dense qu'est Paris, les sources du bruit sont multiples. Des chantiers domestiques et professionnels jusqu'aux nouvelles sources que vous avez créées, comme les terrasses estivales qui empoisonnent la vie des riverains dans certains secteurs de la capitale, qui méritent mieux d'ailleurs, quand on regarde la charte, que la 17e action qui est prévue dans le document annexé. Loin d'apaiser l'occupation du domaine public, d'harmoniser les pratiques et de fluidifier la circulation, votre majorité renforce la crispation et le stress des Parisiens, qu'ils soient piétons ou motorisés. Votre dogmatisme à l'œuvre dans cette politique anti-voiture, le tracé anarchique des coronapistes qui scarifient nos rues, la fermeture des voies sur berge sans renforcement de transports en commun, le déport ainsi créé en périphérie où le trafic est congestionné, les 30 km/h, laissant la possibilité de contresens cyclables sur la totalité des rues, voilà qui concourt très largement à l'épuisement des habitants qui se traduisent par un recours intempestif aux concerts de klaxons, voire aux invectives. Mes chers collègues, vous avez dans ce domaine une obligation de résultat. Alors que beaucoup de Parisiens quittent leur ville, on le rappelait encore ce matin sur une grande radio périphérique, la lutte contre les nuisances sonores doit devenir une priorité. Lutte contre le bruit des chantiers, respect de la réglementation du travail, contrôle des 2 roues bruyants, retrait des autorisations de terrasses bruyantes, coopération renforcée avec Bruit Parif, dont les moyens doivent être accrus, sans oublier des demandes pressantes auprès de la préfecture de police et des syndicats d'ambulanciers afin que la pratique excessive des avertisseurs sonores cède la place à un usage vertueux. Voici, mes chers collègues, quelques-unes des pistes suggérées par notre groupe. Il faut prendre des mesures fortes, strictes, pour apaiser notre capitale. La ville de Paris est en retard, les plans se succèdent, l'inaction perdure. Il est urgent que les maires d'arrondissement puissent avoir un rôle à jouer et suis à l'origine notamment de comités locaux de lutte contre le bruit. Ce plan ne prévoit finalement que très peu d'actions concrètes, très peu détaillées, très peu tangibles, très peu chiffrées.